Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'aimerais te parler de la collaboration, du fait de faire équipe et comment tu peux y arriver même sans pour autant être entouré de beaucoup de personnes. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Taha Mouline, je te fais des vidéos pour t'inspirer dans ton quotidien à agir, pour créer une discipline qui te permet d'aller vers tes rêves, vers tes buts et qui te permet tout simplement d'exprimer ta personnalité avec le moins de filtres possible, d'oser travailler sur toi-même pour vraiment être capable de montrer qui tu es vraiment. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler de l'importance de collaborer en fait. Parce qu'on est des êtres humains avec d'autres êtres humains. Et la collaboration fait partie de notre société, elle fait partie de nos vies, elle fait partie de la manière dont on a grandi à l'école, de la manière dont notre société fonctionne, l'économie et beaucoup de choses en fait. Et je te dis pas ça juste parce qu'il faudrait collaborer parce que ça fait partie de nos sociétés. Parce que je peux te dire qu'il y a beaucoup de bullshit de nos sociétés que si tu les suis, tu ne vivras pas une vie aussi épanouissante que tu veux. Comme par exemple l'alimentation qui est recommandée par la moyenne des gens. Mais par contre, tu vois, si tu te mets à collaborer dans des mesures spécifiques, dans tes propres projets personnels, dans ce qui te tient à cœur, et que tu te mets justement à trouver des personnes qui ont le même état d'esprit que toi. Tu vois, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos où je te parle de l'importance de s'entourer, de l'importance de vraiment s'entourer d'énergie positive. Tu vois, tu t'entoures des personnes qui ont ce mindset, ces personnes qui avancent, et même des personnes qui sont allées plus loin que toi. Tu vois, toi, tu es là, tu peux venir, et c'est ok. Tu vois, c'est pas... Parce que parfois, on peut avoir peur d'aller vers quelqu'un qui a plus d'expertise que nous, quelqu'un qui est déjà avancé, on se dit, mais qu'est-ce que je vais lui apporter ? La personne, pourquoi elle voudrait m'aider? Mais des fois on oublie par exemple que nos mentors et toutes les personnes qu'on peut rencontrer, ils peuvent nous aider juste par l'envie de nous aider, ils peuvent nous aider juste pour l'envie de transmettre, parce que tu vois, un truc qui fait qu'on est des êtres humains, c'est cette envie d'inspirer et d'impacter les autres, cette envie d'aider les autres qui se trouve au fond de nous, parce qu'au final ça nous aide beaucoup pour trouver du sens à notre travail, dans notre but de vie, dans ce qu'on fait chaque jour, le fait de se dire ce que je fais aujourd'hui va impacter les autres positivement, ce que je fais aujourd'hui va apporter de la valeur à quelqu'un, ce que je fais aujourd'hui va apporter de la valeur à ci, à ça, etc. etc. Et ça peut être un moyen qui justement, je perds mon fil, que la collaboration va pouvoir t'apporter en fait, tu vois, et que ce soit toi qui collabore pour aider quelqu'un, ou que ce soit toi qui demande des conseils à quelqu'un qui a plus d'expérience que toi. Dans tous les cas, vous êtes tous les deux gagnant-gagnant. Parce que tu vois, comme moi, quand je fais ces vidéos, par exemple, je suis en train d'apprendre, j'apprends beaucoup en faisant ces vidéos. Parce que je parle de connaissances, je m'exprime, j'améliore ma communication. Et puis, je m'imprègne de tous ces principes, tu vois, que j'ai appris. Et qu'au final, c'est important de répéter parce que ces principes, c'est des choses que tu oublies au quotidien. Des fois, tu es là dans la routine, dans le quotidien, en train de faire quelque chose, en train de faire un truc, mais tu vois, tu connais le principe, tu sais que ce serait plutôt de cette manière que tu devrais agir pour pouvoir optimiser quelque chose de manière positive, pour pouvoir réussir mieux, pour pouvoir te sentir plus épanoui. Mais dans la pratique et dans le quotidien, c'est pas forcément comme ça que tu vas agir. Donc tu vois, moi ça m'aide beaucoup ces vidéos que je fais. Moi ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de penser à la puissance de la collaboration, de penser à la puissance quand tu peux réunir toutes ces énergies, tu vois. Même si tu es quelqu'un comme moi d'autonome, d'indépendant, qui aime bien travailler seul, qui aime bien faire ses projets dans son coin, entre guillemets. Moi j'aime bien, tu vois, le côté indépendant, j'aime bien faire mes trucs, me dire c'est moi qui fais ça, je fais quand je veux, je le fais à ma manière, je le fais avec mon emploi du temps, avec ma flexibilité, etc. etc. Ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais en même temps, ça ne m'empêche pas de penser à la puissance de la collaboration. Tu vois, j'ai fait quelques collaborations en faisant des vidéos avec d'autres youtubeurs de la même thématique que moi, et ça m'aide à faire grandir bien sûr ma chaîne YouTube, mais également d'apprendre des autres. Tu vois, tu peux apprendre des autres. C'est pas juste pour le gain immédiat, le gain spécifique sur ton objectif, ça c'est bien sûr important, mais c'est surtout la collaboration va beaucoup t'apprendre, et c'est ça des fois que j'ai tendance à oublier, et peut-être que toi aussi si tu es dans ces situations tu as tendance à oublier, c'est tout ce que tu peux apprendre. Parfois je me dis, des fois je suis un peu têtu, je me dis oui je vais travailler dans mon coin, je vais continuer mon truc moi-même, mais après je finis par m'isoler, je finis par perdre des feedbacks précieux qui auraient pu me donner beaucoup d'inspiration dans mes projets, dans ce que je fais, dans la manière dans laquelle je le fais, dans la manière dans laquelle je pourrais le faire un peu différemment, tu vois. Tu vois, c'est des petites choses comme ça qui sont assez subtiles et qui peuvent faire la différence dans ton projet de vie, dans ton
parcours de vie. Alors que si tu étais resté seul à faire ton projet tout le temps sans voir vraiment beaucoup de nouvelles personnes, sans avoir beaucoup de perspectives, sans avoir des gens qui te remettent en question, tu vois, qui regardent ton truc, qui te mettent la lumière sur ton projet, sur ce que tu fais et qui te donnent leur avis, sans être obligé d'accepter leur feedback directement, mais juste en te disant que leurs feedbacks peuvent être utiles et pourquoi pas, tu peux les prendre, ça t'est utile. Tu vois, c'est juste de ne pas t'isoler en fait, de ne pas oublier qu'on est là, de la puissance de la collaboration en fait, et de la beauté aussi de la collaboration. Tu vois, j'aimerais aussi te parler de la beauté, du fait d'unir tes forces. Ça crée une synergie, ça crée des liens. Tu vois, on n'est pas juste des robots à travailler, et ça aussi c'est quelque chose que je m'efforce de me rappeler à chaque fois, parce que je peux avoir vite tendance à m'enfermer dans le travail. Tu vois, on n'est pas juste des robots. On est là aussi pour inspirer, on est là aussi pour collaborer, on est là aussi pour échanger, on est là aussi pour partager, on est là aussi pour montrer son cœur. Et on est là aussi pour exprimer avec son cœur dans notre travail, dans ce qu'on fait. Ça peut passer également par la collaboration, ça peut être une opportunité pour toi de vraiment partager, de vraiment t'inspirer, de vraiment te ressourcer. Et moi, ça fait la différence quand j'allie les deux, tu vois, j'allie le côté expression, le côté travail, le côté isolement, indépendance que j'aime bien, mais en même temps que je l'associe avec des petites touches, des petites gouttes par-ci par-là de collaboration, d'expression, d'échange, d'inspiration. Et ça, je trouve ça magique, c'est ce cocktail magique qui fait que j'apprécie mon quotidien, qui fait que j'apprécie la vie, qui fait que j'apprécie de faire les petits pas que je fais chaque jour, qui fait que j'avance et que j'apprends et que je partage. Et ce que j'aimerais te partager également, c'est que la collaboration, ça n'a pas besoin d'être en face à face, en one-to-one, en personne. Ça a beaucoup de valeur pour moi, le fait de le faire en personne, de partager, de rencontrer les gens, mais tu n'es pas obligé de le faire. Si toi maintenant, tu es un peu comme moi, tu aimes bien partager en écrivant peut-être, tu aimes bien partager en faisant des vidéos peut-être toi aussi, en faisant des podcasts, ou peut-être par téléphone, ou peut-être en écrivant des mails, ou peut-être en écrivant des lettres que tu envoies par des pigeons voyageurs, j'en sais rien, tu vois. On est tous uniques, on peut toujours partager d'une manière ou d'une autre. Surtout aujourd'hui avec Internet, il y a tellement de possibilités de collaborer, il y a tellement de possibilités d'apprendre, de faire des interviews, de rencontrer des gens. Tu peux même faire un tour du monde en personne, par Skype. Tu vois, avec Skype également, tu peux faire plein de rencontres et optimiser ton temps. Tu vois, si tu as envie de gagner du temps, tu es dans cette période où tu vas optimiser ton temps, n'hésite pas, je sais pas, à parler des gens, à rejoindre un groupe Skype, un groupe de soutien, tu vois, des petites choses comme ça qui vont ajouter un peu de piment social, qui vont ajouter un peu de piment collaboratif, un peu de team-up dans ton projet. Tu n'as pas obligé dans ton projet principal, dans ton business par exemple, de forcément mettre l'aspect collaboratif au quotidien. Tu vois, moi, ce n'est pas vraiment ce que je compte faire. J'aime bien toujours mon petite indépendance, comme je t'ai dit. Mais ça ne t'empêche pas d'ajouter un peu d'épices dans tout ça, un peu d'épices de collaboration. Tu es là, tu mets une petite touche par-ci, une petite touche par-là. Et vraiment, même si tu ne fais pas tout ça, tu peux collaborer avec ton livre, tu peux collaborer avec ce que tu lis, avec ce que tu apprends. Parce que je me rends compte que quand je lis un bon livre et quand je lis le parcours d'un auteur qui m'inspire, qui a les mêmes objectifs que moi, qui est dans le même délire que moi, je sais pas moi, un entrepreneur, quelqu'un qui a pratiqué la méditation depuis des années, tu vois, et que moi j'aimerais apprendre des choses, ben je lis son livre. Quand je lis son livre, je suis inspiré. C'est presque comme si j'avais discuté avec lui. Sauf que je n'ai pas pu poser de questions, ça c'est un peu le désavantage. Mais au moins, j'ai eu cette opportunité de me ressourcer, d'apprendre, de voir son point de vue, de grandir, de rentrer dans sa tête en fait. Tu vois, quand tu lis un bon livre, c'est comme si tu rentres dans la tête de l'auteur. Parce qu'il suit un défilé, une histoire. Et tu rentres dans sa manière de penser, dans sa manière de poser les idées, dans sa manière de réfléchir. Et tu vois son histoire, tu vois quelqu'un grandir. Souvent dans son livre, il partage un parcours, des astuces pour atteindre un objectif, pour t'améliorer dans un domaine de ta vie. Tu vois, des livres de développement personnel, mais en même temps, tu as l'histoire, tu as le côté narratif que j'aime bien. Tu vois, moi, j'adore ce côté. Le côté narratif où tu vois la psychologie de la personne, comment elle a évolué, quels ont été ses obstacles, quelles ont été ses difficultés, quels ont été les moments où elle a failli abandonner, quelles ont été ses pensées, quelles ont été ses collaborations, quelles ont été ses rencontres, quelles ont été ses qualités, quel a été le travail qu'elle a dû fournir, etc., etc., etc. Et tout ça, c'est une richesse infinie que tu peux inspirer juste en lisant des livres, avec tous les livres, juste en regardant des vidéos, juste en allant sur YouTube, juste en écoutant des podcasts. Il y a tellement de moyens et pour moi, ça compte aussi comme de l'inspiration, de la collaboration. Tu ne restes pas juste coincé dans ton coin avec tes idées. Tu apprends de toutes les sources, tu apprends en regardant des vidéos, tu apprends en lisant, tu apprends en écoutant, mais tu apprends également en échangeant, tu vois, comme je t'ai dit. Donc n'hésite pas à mélanger toutes ces ressources, à mélanger toutes ces mix. Tu vois, même si toi, tu travailles en solo comme moi, pense à lire, pense à regarder une vidéo de temps en temps. Tu n'es pas obligé de le faire chaque jour, mais tu vois, tu peux le faire en moins de temps en temps. Pense
à sortir de ta propre perspective personnelle et à t'ouvrir à la perspective des autres. Et pense à partager, à commenter, à donner ton avis, à donner ton aide également. Tu vois, c'est le cercle vertueux qui s'enclenche. Toi, tu t'inspires des autres. Toi, tu apprends. Toi, tu aspires la connaissance, l'expertise et l'énergie des autres. Et toi-même, tu la rends en retour à d'autres gens qui veulent apprendre, à d'autres gens qui en savent moins que toi dans certains domaines. Et même la même personne qui t'a appris quelque chose dans un domaine, toi tu peux lui rendre dans un autre domaine dans lequel elle n'a pas autant d'expertise ou d'expérience ou de force que toi. Tu vois, c'est tout à fait possible également. Donc reste ouvert à la collaboration, que ce soit la collaboration en ouvrant un livre, que ce soit en regardant une vidéo, que ce soit en écoutant quelque chose, que ce soit en rencontrant des gens, que ce soit en partageant du contenu, que ce soit en écrivant un livre, que ce soit en voilà, tous ces moyens que je t'ai dit. Reste ouvert, garde ça dans ta vie, garde ça, n'élimine pas ça. Tu n'es pas obligé de le mettre autant que d'autres personnes, tu vois. Si tu aimerais être plus souvent seul, reste plus souvent seul. Moi, je ne suis pas en train de juger ça, mais juste garde au moins une trace, une goutte régulière qui va pouvoir te ressourcer. Une goutte que tu pourras prendre, que tu pourras boire, que tu pourras te mettre sur le visage et qui te donnera un rafraîchissement quotidien, et pas forcément quotidien, pardon, mais un rafraîchissement régulier, disons, peu importe le rythme que tu choisis, et qui va t'aider à ne pas rester isolé, ne pas rester dans ton coin, ne pas rester fermé dans ta propre perspective, mais t'ouvrir au monde, t'ouvrir à la globalisation. On vit dans un monde d'échanges, c'est tellement fou avec Internet, avec les avions, avec les voyages. On peut aller partout, on peut apprendre partout. Et de nos jours, on n'a plus cette excuse de rester enfermé dans son propre petit coin parce que tout est accessible. C'est juste si on n'a pas envie, c'est juste si on a envie de rester seul, qu'on va se retrouver seul, fermé dans sa propre perspective. Mais si on a envie de s'ouvrir au monde, il suffit de faire le premier pas et d'ouvrir son main et son cœur pour vraiment commencer à découvrir la perspective des autres et à collaborer avec les autres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va t'inspirer dans ta vie. Donc n'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager, à t'abonner si ces vidéos t'inspirent et t'aident et à te ressourcer, à avancer dans tes objectifs de vie. Et je te dis un grand merci, donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et si tu as envie de voir mon livre, Les 4 piliers du succès, je te mets le lien dans la description. C'est un petit livre que j'ai écrit il y a plus d'1 an maintenant, voire même 2 ans, d'où j'ai mis tout mon cœur pour t'aider à atteindre ton but de vie. Donc merci à toi. Tu peux également t'abonner à ma newsletter. Je t'ai mis un petit lien si tu as envie de recevoir mes news, mes nouvelles vidéos, mes nouvelles formations, etc., etc. Et puis je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et surtout, reste passionné.